Et si ce que tu poursuis depuis si longtemps n'était pas quelque chose à trouver à l'extérieur, mais déjà une vérité enfouie au plus profond de toi? Nous vivons dans un monde qui glorifie l'accumulation. Plus d'objets, plus de projets, plus de distractions, comme si le bonheur se mesurait en quantité. Mais la liberté véritable ne se cache pas dans ce « toujours plus ». Elle surgit au contraire dans l'art du dépouillement. Le paradoxe, c'est que parvenir à la simplicité est peut-être l'un des chemins les plus exigeants qu'un être humain puisse emprunter. Parce qu'il ne demande pas d'ajouter, mais de retirer. Il ne s'agit pas de remplir, mais d'oser se confronter au vide. La simplicité effraie, car elle met à nu. Elle enlève les masques, elle ronge les illusions, elle déchire ce voile de faux confort que nous appelons souvent réussite. Et derrière ce dépouillement, il reste quoi? Toi, sans artifice. Toi, sans rôle imposé par la société. Toi face à ta vérité nue. Voilà pourquoi la simplicité est un défi si redoutable. Elle ne se conquiert pas par la force extérieure, mais par une révolution intérieure. Dans ce voyage, nous allons explorer ensemble pourquoi la simplicité dérange tant, comment elle bouscule nos certitudes et pourquoi elle est, malgré sa rudesse, une porte vers une vie plus claire, plus libre, plus vivante. Si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu découvriras que ce chemin difficile peut devenir une transformation radicale, une libération que peu osent entreprendre. Alors, si tu sens que ce message résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Continue ton voyage avec nous. Ensemble, nous irons au-delà des apparences, au-delà des illusions, pour toucher quelque chose de brut, d'authentique et d'inoubliable. L'état alpha. Tout le monde croit que vivre simplement est l'affaire de quelques choix faciles, se débarrasser d'objets, réduire ses désirs, ralentir son rythme. À première vue, cela semble évident, presque naïf, comme si la simplicité se réduisait à vider une armoire ou à dire non à quelques sollicitations. Mais ceux qui s'y engagent sincèrement découvrent très vite une vérité plus déroutante. La simplicité n'est pas simple. Elle se révèle être un chemin rugueux, parfois douloureux, car elle ne combat pas seulement les choses extérieures. Elle oblige à affronter un ennemi bien plus puissant, l'intérieur de nous-mêmes. La simplicité est un paradoxe. Elle attire parce qu'elle promet la légèreté, mais elle effraie parce qu'elle met en lumière notre peur viscérale du vide. Nous avons appris depuis toujours à combler chaque espace. Une pièce vide semble froide, un silence devient insupportable. Une journée sans activité donne l'impression d'être perdue. Alors nous remplissons, nous accumulons, nous nous entourons de bruit, d'objets, de distractions. Et plus nous remplissons, plus nous croyons que nous vivons. Pourtant, derrière ce trop-plein, il y a souvent une angoisse inavouée, la peur de se retrouver seul avec soi-même. Un homme peut posséder 10 maisons, 100 voitures, 1000 vêtements. Il peut garnir sa vie de symboles de puissance et de confort, mais s'il tente un jour de vivre simplement, de se séparer de l'inutile, il ressentira une panique étrange. Il se demandera « Et si je manquais? Et si je regrettais? Et si je perdais une partie de moi-même avec ces objets ?» Car la vérité est brutale. Nos possessions deviennent une extension de notre identité. Les retirer, c'est comme retirer une couche de peau. Voilà pourquoi la simplicité paraît insupportable à beaucoup. Elle n'arrache pas seulement les choses matérielles, elle arrache les masques que nous avons construits pour nous protéger. Il existe une ironie profonde. Vivre avec peu demande une force que vivre avec beaucoup ne réclame pas. L'homme riche qui accumule ne se confronte jamais à son vide intérieur. Il le camoufle sous des murs d'objets et de projets. Mais l'homme qui choisit la simplicité doit marcher droit dans cette obscurité. Il doit regarder ce vide, l'accepter et comprendre qu'il n'est pas un manque, mais une ouverture. C'est une expérience terrifiante parce qu'elle va contre nos instincts les plus primaires. L'instinct de sécurité, de possession, de comparaison. Vivre simplement revient à se dénuder devant soi-même, à vivre sans armure sociale. Ce paradoxe explique pourquoi tant de personnes admirent la simplicité, mais si peu la vivent réellement. On la romantise dans des images, une cabane en bois, un moine dans son temple,
un coucher de soleil contemplé en silence. Mais la réalité n'a rien de romantique. Elle est brutale, exigeante. Elle demande de supporter l'absence de distraction, d'accepter l'inconfort d'une chambre vide, de faire face à ses pensées quand elles ne sont plus étouffées par le bruit extérieur. Et c'est précisément dans ce vide que beaucoup reculent. La simplicité est belle de loin, mais insoutenable de près. Pourtant, ce paradoxe contient sa vérité la plus puissante. Plus on lutte contre le vide, plus il nous effraie. Mais quand on cesse de le fuir, on découvre que ce vide n'est pas un gouffre, mais un espace. C'est une page blanche où peut naître une autre manière de vivre. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. Ce n'est pas la mort de l'identité, mais la naissance d'une identité plus profonde, plus essentielle. Alors, la simplicité cesse d'être une perte et devient une liberté. Imagine quelqu'un qui, après avoir passé sa vie à courir, décide de s'arrêter. Le silence d'abord le trouble, puis l'angoisse. Il sent son cœur battre plus fort, comme s'il manquait d'air. Mais s'il persiste, s'il accepte ce silence au lieu de le fuir, une bascule se produit. Dans ce silence, il commence à entendre des choses qu'il n'avait jamais perçues, le chant du vent, le rythme de sa respiration, la clarté de ses propres pensées. Ce qu'il croyait être un vide menaçant devient une plénitude nouvelle. C'est cela, le paradoxe de la simplicité. Ce qui paraît d'abord un manque révèle en vérité une abondance insoupçonnée. La simplicité est un miroir impitoyable. Elle reflète ce que nous sommes sans phare, sans décor. C'est pour cela qu'elle effraie autant. Elle ne nous laisse pas fuir. Mais c'est aussi ce qui la rend indispensable. Car dans ce reflet brut, nous découvrons la possibilité de vivre non plus dans l'illusion, mais dans l'essentiel. La simplicité n'est pas une destination confortable, mais une épreuve initiatique. Elle brise l'ego, elle dépouille le superflu, et à travers ce dépouillement, elle révèle une forme de puissance nue, une force intérieure que rien ni personne ne peut voler. Voilà pourquoi la simplicité est le chemin le plus difficile et en même temps le plus nécessaire. Elle ne flatte pas, elle ne caresse pas, elle confronte. Mais pour celui qui ose s'y aventurer, elle ouvre un horizon que la complexité ne donnera jamais, celui d'une vie claire, légère et profondément vivante. Nous croyons posséder nos objets, mais en vérité, ce sont eux qui finissent par nous posséder. Chaque objet que nous introduisons dans notre vie devient un fil invisible qui s'attache à nous. Un vêtement demande d'être lavé, une voiture exige d'être entretenue, un téléphone aspire notre attention. Rien n'est totalement neutre, tout pèse, tout réclame, tout absorbe. Et sans même que nous nous en rendions compte, nous portons une montagne de petits fardeaux, accumulés au fil des années, jusqu'à nous retrouver prisonniers d'un empire matériel que nous pensions diriger, mais qui, en réalité, nous dirige. Il suffit de regarder autour de soi. Dans chaque maison, dans chaque chambre, il y a des dizaines, parfois des centaines d'objets oubliés, inutilisés, mais qui occupent un espace et une présence. On se dit, ce n'est rien, ça ne me dérange pas. Pourtant, c'est faux. Chaque objet laisse une empreinte psychologique. Le tiroir encombré, la pile de vêtements jamais portés, le meuble qu'on garde au cas où, tout cela n'est pas neutre. Cela épuise en silence, cela enchaîne l'esprit, cela entretient un bruit de fond permanent qui nous empêche de sentir la légèreté d'une existence épurée. Se libérer du faux pouvoir des possessions ne signifie pas jeter compulsivement pour imiter une mode minimaliste. La simplicité n'est pas un spectacle. Elle n'est pas une vitrine esthétique destinée à prouver que l'on vit léger. Elle est avant tout une compréhension. Chaque objet qui m'entoure est-il un outil qui sert ma vie ou une chaîne qui m'attache? Lorsque la réponse penche du côté de la chaîne, alors la libération devient une nécessité. Mais cette libération n'est pas simple, car elle demande un détachement émotionnel. Nous ne gardons pas nos objets seulement pour leur utilité, mais pour ce qu'ils symbolisent, un souvenir, un statut, une identité que nous avons projetée sur eux. Les enlever revient à déchirer un morceau de nous-mêmes. C'est là que réside le faux pouvoir des possessions. Elles nous donnent l'illusion de force, alors qu'elles nous affaiblissent. Plus nous possédons,
plus nous devons protéger. Plus nous accumulons, plus nous craignons de perdre. L'homme qui a 1000 richesses vit souvent dans une vigilance permanente, inquiet de tout ce qui pourrait lui être retiré. Alors que celui qui a peu, mais l'essentiel, goûte à une liberté que la surabondance ne pourra jamais offrir. La vraie puissance n'est pas d'ajouter sans cesse, mais de se tenir debout, sans avoir besoin de béquilles matérielles. Ce processus de libération est une confrontation intime. On découvre que nos possessions sont des miroirs. Elles nous révèlent ce que nous n'osons pas voir en nous. La collection inutile est parfois la manifestation d'un vide intérieur qu'on cherche à combler. L'accumulation compulsive de vêtements ou d'objets peut cacher une peur de ne pas être assez. Le gadget technologique dernier cri est souvent une manière de dissimuler une insécurité. Les possessions deviennent des masques matériels, des prothèses de l'ego. Les abandonner, c'est retirer ces masques et se confronter à ce que nous sommes réellement, sans décor pour nous rassurer. Mais se libérer ne signifie pas vivre dans une pauvreté forcée, ni renier tout confort. Il s'agit de retrouver un rapport juste, un équilibre où les objets redeviennent ce qu'ils devraient toujours être, de simples outils. Un outil sert, il ne pèse pas. Un outil soutient, il n'enchaîne pas. Le véritable choix n'est donc pas entre tout garder ou tout jeter, mais entre l'esclavage des objets et la liberté intérieure. Et cette liberté ne se conquiert pas en une fois, mais dans un dépouillement progressif, lucide, où chaque chose est interrogée et où l'on apprend à choisir l'essentiel. Le jour où l'on franchit ce pas, quelque chose de subtil change. L'espace s'allège, mais surtout, l'esprit respire. On découvre que l'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre pleinement, que le vide dans la pièce n'est pas une absence, mais une invitation. On comprend que l'énergie récupérée, celle qui n'est plus gaspillée à entretenir l'inutile, peut enfin se tourner vers ce qui élève, la créativité, la présence, la relation vivante avec soi-même et avec les autres. Le faux pouvoir des possessions est une illusion qui se dissout quand on ose ouvrir les yeux. Ce qui nous paraissait indispensable se révèle superflu, ce qui semblait précieux apparaît comme un poids. Alors la simplicité devient un choix conscient, presque un acte de rébellion dans un monde qui nous pousse à consommer sans fin. Ce choix, exigeant mais libérateur, redonne une souveraineté intérieure que rien de matériel ne pourra remplacer. Se libérer du faux pouvoir des possessions, c'est finalement retrouver une vérité oubliée. Nous ne sommes pas ce que nous possédons. Nous sommes ce que nous devenons quand nous cessons de dépendre des choses pour exister. Et dans cet instant, dans cette nudité volontaire, naît une puissance nouvelle, silencieuse, mais inébranlable. La simplicité n'est pas une affaire d'esthétique extérieure ou de rangement visible. Elle ne se limite pas aux objets que l'on choisit de garder ou de jeter. La véritable simplicité s'enracine bien plus profondément, là où tout commence, dans la pensée, dans les relations, dans la manière dont nous employons notre temps. Elle n'est pas un geste ponctuel, mais une discipline intérieure, une pratique quotidienne qui façonne l'être tout entier. Car simplifier sa vie ne consiste pas à se priver, mais à apprendre l'art de choisir. Choisir ce qui mérite notre attention et ce qui n'en mérite pas. Choisir ce qui nous construit et rejeter ce qui nous disperse. Ce choix est difficile, car il implique de dire non à 1000 séductions. Chaque jour, le monde nous tend des distractions, des engagements, des promesses de nouveautés. Tout semble urgent, tout semble important, mais très peu de choses le sont réellement. La simplicité consiste à avoir le courage de poser ce regard lucide. Parmi ce tumulte, qu'est-ce qui compte vraiment? Simplifier sa pensée, c'est apprendre à voir clair. Nos esprits sont saturés de bruit, d'opinions, de comparaisons. Nous pensons trop, mais rarement avec profondeur. La discipline de la simplicité demande d'oser ralentir, d'oser le silence intérieur. Accepter qu'une idée ne soit pas aussitôt remplacée par 1000 autres. Laisser un espace entre deux pensées, comme on laisse un espace entre deux respirations. Cet espace vide fait peur, parce qu'il ressemble au néant, mais en réalité, il est fertile. C'est dans ce vide que naît l'intuition, la clarté, la véritable créativité.
Refuser ce vide, c'est rester prisonnier d'un esprit agité qui court en rond sans jamais avancer. La simplicité touche aussi nos relations. Nous vivons entourés de liens fragiles, de contacts accumulés comme des trophées numériques. Mais combien de ces relations nourrissent réellement notre être? Beaucoup ne font qu'ajouter du bruit, de la dispersion, des obligations superficielles. La discipline intérieure consiste à reconnaître cela et à oser s'éloigner, non pas par mépris, mais par lucidité. Mieux vaut quelques relations vraies, profondes, exigeantes, que des dizaines d'échanges vides qui ne laissent aucune trace. Simplifier ces relations, c'est revenir à l'essence de ce qu'est un lien, un partage authentique qui élève au lieu d'alourdir. Dans l'emploi du temps, la simplicité est peut-être la plus redoutable. Le monde moderne glorifie l'agenda rempli, les journées saturées, les horaires serrés comme un gage de valeur. On mesure la réussite à la vitesse, à la quantité de tâches accomplies, comme si l'essence d'une vie se réduisait à la performance. Mais celui qui ose simplifier son emploi du temps découvre une autre richesse, le temps non programmé. Le temps vide, disponible, ouvert. Ce temps est redouté parce qu'il confronte à soi-même. Pourtant, c'est lui qui rend possible l'émergence du vrai. Une journée pleine à craquer peut donner l'illusion d'efficacité, mais elle empêche souvent de toucher à l'essentiel. Une journée simple, structurée autour de peu de choses choisies, peut contenir une profondeur et une fécondité infiniment supérieures. Cette discipline de la simplicité exige une force rare, celle d'accepter l'inconfort de l'espace vide. Car le vide, qu'il soit dans nos pensées, dans nos relations ou dans nos horaires, met en lumière ce que nous cherchons souvent à fuir. Il révèle nos peurs, nos manques, nos blessures. Beaucoup préfèrent remplir plutôt que de faire face à cette vérité nue. Mais c'est précisément dans cette confrontation que la transformation s'opère. Le vide devient alors une matrice, un espace où l'on cesse de se disperser pour enfin se rassembler. Ce chemin n'est pas facile. Il demande de la constance, de la vigilance, une rigueur presque ascétique. Mais cette rigueur n'est pas une punition, c'est une libération. Elle n'enferme pas, elle ouvre. Elle fait de la simplicité non pas une privation, mais une puissance. Car celui qui maîtrise cette discipline intérieure n'est plus l'esclave du superflu. Il devient maître de son énergie, maître de son attention, maître de son temps. Il vit moins en apparence, mais plus en profondeur. Au bout de ce chemin, on découvre que la simplicité n'est pas une réduction de la vie, mais son intensification. En enlevant le bruit, on laisse résonner la musique. En écartant l'inutile, on révèle l'essentiel. En acceptant le vide, on découvre une plénitude qui ne dépend plus de rien d'extérieur. La simplicité comme discipline intérieure est alors l'art suprême, celui de ne plus se perdre dans 1000 chemins dispersés, mais de marcher avec justesse vers l'essentiel, sans détour et sans fardeau. La simplicité n'est pas une décision qui se prend en un instant, mais une métamorphose lente, presque imperceptible. Elle s'installe comme l'eau qui polit la pierre, goutte après goutte, sans bruit. On croit souvent que le changement doit être spectaculaire, qu'il faut des signes visibles, des preuves tangibles. Pourtant, le vrai bouleversement se fait dans le silence, à l'intérieur de soi, loin du regard des autres. La transformation que provoque la simplicité est de cet ordre. Elle se déploie doucement, mais irréversiblement, et tout l'être finit par s'en trouver transfiguré. Au début, ce chemin paraît rude. On renonce, on se détache, on fait le tri. Chaque geste semble être une perte. On s'imagine que l'on s'appauvrit, qu'on réduit sa vie à une forme de vide. Mais un jour, sans que l'on sache quand ni comment, quelque chose bascule. Ce qui paraissait manque se révèle être un espace. Ce qui paraissait vide devient un souffle. Et soudain, le temps change de texture. Les heures cessent d'être une course. Elles s'ouvrent, s'étirent, se remplissent d'une densité nouvelle. Là où autrefois tout passait trop vite, on découvre une lenteur habitée, une dilatation de l'instant. Ce n'est pas que la vie a ralenti, c'est que l'esprit n'est plus prisonnier de 1000 fardeaux qui l'écrasaient. Le temps devient vaste parce qu'il n'est plus encombré. Dans cet espace retrouvé, l'esprit se clarifie. On comprend que le chaos que l'on croyait extérieur était en réalité intérieur.
trop de désirs, trop de pensées contradictoires, trop d'attachements tirèrent l'esprit dans toutes les directions à la fois. Mais quand le superflu tombe, une lumière douce s'installe. La simplicité agit comme une brume qui se lève, révélant un paysage que l'on n'avait jamais vu. Les pensées se font plus nettes, moins nombreuses, mais plus profondes. Elles ne sont plus des éclats dispersés, mais des sources limpides. Cette clarté n'est pas seulement intellectuelle, c'est une paix qui envahit peu à peu le cœur, car le cœur aussi change de mouvement. Il cesse de courir après 1000 illusions. Il se tourne naturellement vers ce qui compte vraiment. Là encore, ce basculement est silencieux. On ne décide pas soudain d'aimer différemment ou de vivre autrement. Cela arrive comme une évidence. On découvre que la richesse n'est pas dans la quantité, mais dans l'intensité. Un moment simple, vécu avec présence, vaut plus que des heures d'agitation. Une parole sincère nourrit davantage que 100 discours creux. Le cœur se simplifie en même temps que la vie, et c'est dans cette épuration qu'il trouve sa vraie grandeur. Alors, on comprend que la simplicité n'a jamais été une privation. Ce n'est pas se priver de choses, c'est se délivrer de leur emprise. Ce n'est pas s'appauvrir, c'est s'alléger. En vérité, c'est une renaissance, comme si l'on enlevait couche après couche de poussière accumulée au fil des années pour retrouver enfin la lumière originelle. Cette lumière était déjà là, en nous, mais nous l'avions recouverte de trop de possessions, de trop de distractions, de trop de bruit. Le chemin de la simplicité n'ajoute rien, il révèle ce qui était là depuis toujours. Cette renaissance ne se proclame pas. Elle n'a pas besoin de reconnaissance extérieure. Elle est intime, secrète, mais rayonnante. Ceux qui passent par cette transformation silencieuse ne deviennent pas nécessairement célèbres, admirés ou suivis. Ils deviennent libres. Et cette liberté intérieure est la plus haute des richesses. Elle ne dépend pas de ce que l'on possède, de ce que l'on accomplit, ni même de ce que l'on perd. Elle repose sur une vérité simple, être soi, pleinement, sans se disperser dans l'inutile. Et c'est là le paradoxe ultime. Plus on simplifie, plus on découvre la profondeur. Plus on accepte le vide, plus on goûte la plénitude. Plus on renonce au superflu, plus on touche à l'essentiel. Cette transformation, bien qu'invisible aux yeux pressés du monde, est une révolution intérieure. Elle change la manière de respirer, de marcher, de regarder. Elle transforme l'existence ordinaire en un chemin d'éveil. On croyait chercher la liberté dans l'accumulation, dans le pouvoir, dans les expériences. Mais la liberté était déjà là, cachée sous les excès. La simplicité l'a réveillée. Et dans ce réveil, on comprend que la vie n'a jamais été faite pour être remplie de tout, mais pour être vécue dans l'intensité du peu. Ce peu qui devient immense, parce qu'il est vrai. Voilà le mystère de la transformation silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Elle n'ajoute rien, mais elle révèle l'essence. Elle n'offre pas un nouveau monde, mais elle ouvre enfin les yeux sur celui qui était déjà là. Et celui qui passe par elle ne revient jamais en arrière, car il sait qu'il a touché à la substance même de la vie.